Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. D'un peuple qui peut rester des dizaines de minutes sous l'eau à une tribu entière avec seulement 2 orteils, certains peuples dans le monde ont des particularités fascinantes qui suscitent la curiosité. Les grands villages à toi. Sans plus attendre, on part ensemble à la découverte de 9 peuples étonnants qui existent réellement. C'est parti. Numéro 1, le peuple de la fourmi balle de fusil. Pour le premier peuple, direction l'Amazonie avec un rite de passage à l'âge adulte qui va très probablement en effrayer plus d'un. Comme vous le savez sûrement, il existe en Amazonie des tribus qui gardent encore aujourd'hui leurs coutumes et leurs rites, et souvent ces tribus ont des rites de passage de l'enfance à l'âge adulte. Pour le prochain peuple, par exemple, le passage à l'âge adulte se fait en demandant au jeune homme de porter des gants remplis de fourmis nommées fourmis balles de fusil durant de longues minutes. Et clairement, avec un nom comme ça, vous comprenez qu'elles ne sont pas super tendres, il ne s'agit pas de simples fourmis, mais de fourmis spéciales, les fourmis Paraponera. Elles sont appelées balles de fusil en raison de la douleur que cause leur piqûre qui fait penser à un gros coup de fusil. La douleur se répand dans tout le membre qui a été touché et peut durer extrêmement longtemps, de 6 à 8 heures. Le peuple endort d'abord les fourmis puis les met sur des gants qui sont faits avec des feuilles. La personne y met ses mains et reste avec pendant une dizaine de minutes environ. Et vous vous en doutez, il y en a qui résistent et d'autres pas du tout, et c'est d'ailleurs le cas d'un journaliste anglais qui a voulu tester, je vous laisse voir ça en vidéo. Obviously not. Et clairement, je pense qu'aucun d'entre nous n'aimerait être à sa place. Numéro 2, le peuple qui reste en apnée durant des dizaines de minutes. Cette fois-ci, direction l'Indonésie avec un peuple ayant des capacités assez surprenantes, pouvoir rester en apnée sous l'eau pendant plus d'une dizaine de minutes. Alors déjà que la plupart d'entre nous ont du mal à rester plus d'une minute, là c'est clairement hors du commun. Ce peuple, c'est le peuple Bajo dont des tas de membres de la tribu peuvent rester environ 13 minutes sous l'eau sans respirer tout en allant jusqu'à 70 mètres de profondeur. Et pour expliquer ce phénomène, il faut remonter sur des dizaines de générations précédentes. Ce peuple vit près de la mer, c'est donc un peuple de pêcheurs depuis près de 1000 ans. Ils passent donc l'essentiel de leur vie dans l'eau pour leur travail et au fil des générations, leur corps a subi certains changements. Des scientifiques américains se sont intéressés à ce phénomène et ont découvert que ce peuple avait une rate plus grosse que les êtres humains lambda. Petit rappel, la rate permet le renouvellement des cellules sanguines en activant la libération d'oxygène dans le sang quand le corps subit une situation de stress. Et vu que la leur est plus grosse, elle permet au peuple Bajo de renouveler plus souvent les cellules sanguines oxygénées et donc d'être plus à l'aise lors de leur plongée. Et en plus de ça, vu qu'ils sont souvent dans l'eau, ils finissent par augmenter leur capacité d'apnée. Numéro 3, le peuple de la montagne. Si vous vous plaignez souvent de votre trajet maison-boulot ou maison-école, que vous le trouvez dur, long et fatigant, eh bien oubliez vos plaintes car je vous ai trouvé beaucoup plus difficile. Pour ce troisième de la vidéo, on part en Chine avec un peuple vivant dans un lieu particulièrement compliqué d'accès. Situé dans la province du Sichuan, le village Atulaire est situé en haut d'une montagne et accessible uniquement par des échelles accrochées sur le long de la paroi. Il faut grimper plus de 800 mètres sur la paroi avant d'accéder au village et donc vous imaginez bien que les habitants n'ont pas intérêt à avoir le vertige. Pendant très longtemps, les échelles utilisées étaient en bois et hyper instables et un coup de vent ou de mauvaises conditions météorologiques pouvaient faire basculer dans le vide. 7 personnes ont d'ailleurs déjà perdu la vie lors de ces trajets. Pour minimiser ces accidents, le gouvernement a fait installer des échelles métalliques en 2016 et actuellement plus de 70 familles vivent dans ce village et font partie de la classe la plus pauvre de Chine. Numéro 4, les sentinelles. Le peuple dont je vais vous parler à présent est peut-être et même sûrement un des derniers peuples sur Terre à n'avoir jamais eu de contact avec la civilisation moderne. On les appelle les sentinelles. Ils habitent une petite île située dans l'océan Indien, non loin de l'Inde et la Thaïlande. Ce peuple vit sur cette île depuis des milliers d'années et complètement en autarcie. On estime qu'actuellement il y aurait environ une quarantaine d'individus suite à un recensement effectué approximativement en 2001. Des contacts avec ce peuple ont déjà été tentés mais toujours sans succès, à part une seule fois, et ils n'hésitent pas à attaquer toute personne posant un pied sur leur île. En 2006 par exemple, 2 pêcheurs ont été tués car ils pêchaient autour de l'île. Et en 2018, un Américain de 27 ans en a également fait les frais en voulant aller sur l'île. Il a été tué à coups de flèche seulement quelques minutes après être arrivé. Le seul contact qui a abouti a eu lieu en 1991, un anthropologue indien a réussi à établir un contact avec les sentinelles. Et les images qui avaient été prises à l'époque montrent un peuple qui vit uniquement de leur environnement avec des vêtements faits à base de feuilles, des habitations faites à base de bois, etc. etc. Le gouvernement indien s'assure d'ailleurs de temps en temps de la santé de ce peuple isolé en les observant à distance depuis un bateau. Numéro 5, la tribu aux 2 orteils.
Les Vadoma sont une tribu du Zimbabwe avec une particularité très spéciale, la plupart des membres du peuple ne possèdent que 2 orteils. Oh non! Alors oui, vous avez bien entendu, seulement 2 orteils et cela n'est pas dû à une mutilation qu'il s'imposerait à la naissance mais à une maladie génétique. Comme vous le voyez à l'écran, une grande partie des membres de ce peuple n'a pas d'orteils au milieu du pied comme vous et moi mais juste des orteils aux 2 extrémités qui sont tous les 2 retournés. Ça rend la marche assez difficile mais il paraît que c'est une aide énorme pour grimper aux arbres. Cette particularité se nomme l'ectrodactylie et provient en fait d'une maladie génétique à cause d'une mutation sur un des chromosomes. Les Vadoma sont une tribu assez isolée et n'ont pas le droit de se marier hors du groupe, ce qui explique notamment que cette anomalie génétique se soit transmise de génération en génération. Numéro 6, les Korowai, une tribu cannibale isolée. Si vous pensiez que le cannibalisme était réservé aux films d'horreur et aux vieilles leçons d'histoire d'autrefois, détrompez-vous et le prochain peuple va malheureusement en dégoûter plus d'un. On repart en Indonésie avec la tribu des Korowai. Cette tribu est aussi isolée du monde et n'a que très peu de contact avec notre civilisation. Elle a été découverte en 1974 et les chercheurs se sont rendus compte qu'elle pratiquait encore récemment le cannibalisme. Bon, heureusement, les contacts avec les étrangers les ont peu à peu conduits à abandonner cette tradition. Ce peuple fascine également pour son mode d'habitation car leurs maisons construites à base de bois, feuilles et de bambou se situent en hauteur à une 40aine de mètres. Et là encore, comme dans le village accessible uniquement par des échelles qu'on a vu un petit peu plus tôt, il n'y a pas intérêt à avoir le vertige. La maison se construit en à peine 2 jours et est utilisée pendant 3 à 5 ans environ. Chaque maison enferme une dizaine d'habitants à peu près et le nom de cette tribu Korowai vient d'ailleurs de leur mode de vie en hauteur car le mot signifie « personne qui a des jambes robustes ». Numéro 7, un rite funéraire très particulier. La prochaine tradition dont on va parler est liée au décès et à la manière de pratiquer le rite funéraire. Les Toraja sont un peuple d'Indonésie qui ont une manière bien particulière de rendre hommage à leurs défunts. Ils pratiquent ce qu'ils appellent l'alukto dolo qui signifie la voix des ancêtres. Au cours de cette pratique, lorsqu'une personne décède, la famille s'occupe du corps du défunt, elle le nettoie et le mort reçoit des visites quotidiennes. La raison est que les Toraja considèrent que le défunt est toujours en vie, ils lui injectent une solution à base de formol pour stopper sa putréfaction, ce qui fait en sorte que le défunt se transforme en une sorte de statue. Puis tous les 2 ans, les familles réouvrent le cercueil pour une réunion familiale. Le corps est retiré de son cercueil, nettoyé et habillé comme s'il était encore vivant. D'ailleurs, il n'est pas rare que les défunts soient enterrés plusieurs années après leur mort, le temps pour leurs proches de réunir l'argent nécessaire à une grande cérémonie qui coûte très cher. Numéro 8, une langue incroyable. On sait tous qu'il existe des langues beaucoup plus dures que d'autres, comme par exemple le mandarin. Mais il en existe d'autres beaucoup plus dures à apprendre et celle-ci, si vous souhaitez l'apprendre, va probablement vous donner de grosses migraines. Le Xhosa est une langue parlée en Afrique du Sud et elle était notamment parlée par un personnage très célèbre, Nelson Mandela. Cette langue est réputée pour être pratiquement imprononçable, il s'agit d'une langue dite à clic ou encore à claquement. Plus précisément, le son des mots s'accorde avec des claquements de langue sur le palais. Les clics sont reliés aux lettres X, C et Q et dès qu'une de ces lettres est prononcée, un claquement est déclenché. Écouter quelqu'un parler cette langue, c'est un petit peu comme avoir l'impression que cette personne émet des bruitages en vous parlant et donc je suis sûr que les fans d'ASMR vont adorer. Et le numéro 9, le Piraha, la langue la plus étrange du monde. Pour le dernier de la vidéo, on reste avec les langues et plus précisément avec la langue considérée comme la plus étrange au monde, le Piraha. Cette langue est parlée au Brésil, au cœur de la forêt amazonienne, par une tribu assez isolée composée de 300 membres. Elle ne correspond à aucun de nos modèles de langage connus et pour cause, cette langue peut être sifflée et dansée. En gros, le non-verbal est aussi important que les mots prononcés. Le vocabulaire et la grammaire sont tout aussi particuliers et par exemple, il n'y a que 4 mots pour désigner les relations familiales. Un mot pour vos parents et vos grands-parents, un mot pour vos frères et sœurs, un mot pour ceux qui ont votre âge et un dernier mot pour les plus jeunes. Il n'existe pas de temps présent mais uniquement un temps au futur et au passé. Et il n'y a également pas de singulier, de pluriel ou encore de conception du nombre. Et quand on pense à la difficulté du français, on se dit qu'on emprunterait bien un petit peu de leur simplicité. C'était tout pour moi la team Regard 9 et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.